Comment Samuel Paty est-il devenu un homme à abattre et comment a-t-il pu être identifié, retrouvé, assassiné par un homme habitant à 90 km de là? Ces questions sont au cœur de l'enquête et des gardes à vue qui se poursuivent pour une quinzaine de personnes, dont 4 collégiens. Gladys Lafitte, il semble que avant de débarquer à Conflans, le terroriste avait écrit à au moins l'un des gardés à vue, le père du d'élève. Oui, c'est l'homme qui, il y a quelques semaines, dans une vidéo, a appelé à se mobiliser contre l'enseignant, à virer ce malade, je cite. Il a aussi traité Samuel Paty de voyou, tout en donnant son nom et l'adresse de l'établissement à ceux qui voudraient le signaler pour dire stop, je cite toujours. Le parent d'élève mécontent a aussi laissé son numéro de portable. C'est sans doute comme ça que le terroriste l'a contacté, car on le sait, il avait visionné et même relayé cette fameuse vidéo. Il lui a envoyé donc au moins un SMS. Alors est-ce que le père lui a répondu? Ont-ils échangé? C'est ce que les enquêteurs cherchent à savoir, et surtout si le terroriste lui a fait part de son projet, et auquel cas pourquoi son correspondant n'a pas prévenu la police. Évidemment, certains des collégiens pourraient être poursuivis. Oui, 4 adolescents toujours en garde à vue ce midi. L'un d'eux a été relâché hier. Le rôle de chacun est en train d'être déterminé avec précision. Comment se sont-ils répartis les 300 € donnés par le tueur? Qui a accepté cette récompense en premier? Et surtout, lequel ou lesquels d'entre eux ont désigné Samuel Paty au tueur? Pour les enquêteurs, ils connaissaient la polémique qui enflait déjà depuis au moins 10 jours. Ils avaient aussi visionné la vidéo du parent d'élève. Elle avait beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et donc ils ne pouvaient pas ignorer que l'homme qui les abordait en leur promettant de l'argent contre des renseignements sur le prof avait au moins de mauvaises intentions vis-à-vis de lui. Gladys Lafitte, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti affirme ce matin qu'il n'y a pas eu de faille dans le suivi du jeune Tchétchène qui postait pourtant depuis des mois des messages de haine sur Twitter, mais le ministre admet qu'il faudra changer les choses et peut-être la loi.